Allez, salut à tous et bienvenue dans cette 11e émission spéciale Covid-19 par Chronos. Vous le savez, on essaye de garder le lien avec le sport amateur malgré un confinement plus que contraignant. Nous serons aujourd'hui avec Nicolas Bontron, journaliste à la Marseillaise et évidemment sur Chronos. Salut Nico. Salut Sylvain, bonjour Lilian. On sera avec un entraîneur varois, exception qui confirme la règle, car nous avons le privilège de recevoir Lilian Compan, qui est l'entraîneur du Hyères FC. Salut Lilian. Bonjour Sylvain. Alors, pas trop dur ce confinement, Lilian? Ça commence à être long, mais bon, on essaie de s'occuper, on a des choses à préparer aussi pour la saison prochaine, donc petit à petit, ça gagne du temps. Alors, actualité oblige, et nous, chez Chronos, on le sentait venir depuis le début du confinement. Les championnats amateurs sont purement et simplement gelés. Il n'y aura plus de matchs en National 1, 2 et 3 et dans les divisions en dessous jusqu'à la saison prochaine. Est-ce que c'est une sage décision ou est-ce que c'est une catastrophe sportive, Lilian? Moi personnellement, je trouve que c'est sage. On attend cette décision depuis un moment. Ça fait déjà des semaines que l'on souhaite que la FFF se prononce. C'est toujours pas prononcé, mais bon, on va sûrement s'orienter vers cette décision-là. Je pense que le fait de pas s'entraîner, de laisser les joueurs à domicile, au moins il y aura pas de contact. Je veux dire, on est dans une situation très compliquée. Il y a des morts, donc le football passe en second plan, tout simplement. Maintenant, les choix, comment ils vont organiser les choses, il faudra qu'ils prennent leurs responsabilités. Il y aura toujours des mécontents, c'est une certitude. Mais je pense que c'est vraiment le bon choix de tout arrêter dès maintenant. Alors on le précise, hein, la FFF doit se réunir mercredi en COMEX, la comité, je ne sais plus ce que ça veut dire, enfin bon, en gros, la Fédé centrale et les ligues pour se prononcer là-dessus. On a quand même quelques éléments qui nous font dire, notamment il y a un papier dans l'équipe hier soir qui disait que les championnats allaient être supprimés. Sportivement, c'est quand même un peu dur parce que vous faisiez plutôt une bonne saison. On a eu des hauts, des bas. Vous C'est êtes stabilisé dans pas le. mal. Oui, c'est bien, c'est bien. On était bien en début de saison, on était dans les 6 premiers, puis après il y a eu un gros creux. On est descendu assez bas, mais aujourd'hui clairement, de se retrouver au milieu du tableau, je pense que c'est notre place. Même si les objectifs sont le maintien. On essaie de faire le mieux possible chaque année. Donc, si on finit 9e, ça sera un bon classement malgré tout. Nico? Alors juste pour revenir sur la décision, vraisemblablement les championnats professionnels devraient continuer. Finalement, est-ce que cette décision, elle creuse pas encore plus le fossé qu'il existe déjà entre le football professionnel et le football semi-professionnel ou amateur? C'est sûr que sur le principe, oui. Il y a les pros et les amateurs. Mais même si aujourd'hui on nous demande d'être un peu semi-professionnel, parce qu'aujourd'hui la plupart c'est des contrats fédéraux ou enfin, nous personnellement on a beaucoup d'amateurs encore qui travaillent, mais vous avez que 3 contrats fédéraux, il me semble. Hein. Oui, c'est ça, tout à fait. Tout le La reste, différence, ce sont des footballeurs qui jouent au foot mais qui travaillent aussi à côté. exactement. Donc aujourd'hui, on est confronté à des équipes qui ont 20, 22, 24 contrats fédéraux, donc qui ont une structure complètement professionnelle, qui sont en National 2. Donc c'est pas facile tous les jours de rivaliser, mais clairement par rapport à la question, oui, d'un côté il y a cette différence, mais on peut pas faire comme les pros. C'est pas possible. C'est-à-dire que s'ils doivent s'entraîner et jouer jusqu'à fin juillet, moi j'ai 70% de mon effectif qui travaille, qui peuvent pas. C'est impossible. Bah oui, parce que quand on a un travail à côté, on a aussi des congés payés, enfin des vacances. Tout à fait. On travaille n'importe Ah quelle oui, ils semaine. prennent sur leur travail. C'est ça.
Donc je vois pas comment ils peuvent sacrifier leurs vacances pour un championnat de National 2. Enfin, ça me paraît. Et c'est pour ça que la décision de la Fédé de foot et des instances régionales, je comprends pas qu'elle soit si tardive. Tu le comprends toi? Parce C'est que ce que je j'ai sais pas, pu le dire. basket, le hand, c'est pas. Rapidement, ils ont dit bon, ça fait 15 jours que déjà c'est arrêté. Je, enfin, moi, je le vois dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'ils veulent faire de la nationale, nationale 2, euh, un niveau semi-amateur, mais clairement, on n'y est pas encore. Même professionnel, mais on n'y est pas encore. Et aujourd'hui, les structures, l'argent, le financier, enfin tout ce qui va autour de ça, on l'a pas. On se retrouve dans une situation financière précaire et ils nous aident pas là. En attendant, ils nous aident pas. Il y a encore un exemple. Moi, il y a des joueurs qui m'appellent, ils me disent coach, je fais quoi de mon appart? Je le rends, je le paye, vous le payez, on fait quoi? Ah, la Et on vraie vie, quoi. attend. La vraie vie. Voilà. Les vrais problèmes de la Et vie. ça, mais ça, les pros, ils n'ont pas ça. Donc, c'est bien gentil d'attendre, mais à un moment donné, il faut qu'ils soient conscients de ces problèmes-là. Je veux dire, c'est de l'argent jeté en l'air, déjà qu'il n'y en a pas des masses, c'est de l'argent jeté en l'air parce que la fédération ne veut pas se tromper. C'est tout. Donc, c'est pas nous faire un coup de main. Est-ce que c'est pas le, est-ce que c'est pas le moment du coup pour finalement refonder totalement le football amateur, tous ces échelons-là, peut-être donner un peu plus de poids au football amateur qu'il n'en avait auparavant, quoi. Sûrement, ça doit être le bon moment. Mais il y a tellement de choses à gérer aujourd'hui pour la FFF, je pense que dans un laps de temps trop minime, parce que là, faut qu'ils se décident. Mais il y a plein de choses, les contrats fédéraux déjà. Est-ce qu'il faut les laisser, les dates démutées, des hors-périodes. Il y a plein de choses à voir. Mais c'est à eux de se prendre en main et de dire voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Nous, on les suivra, mais au moins qu'on soit bien drivé et que qu'ils aillent dans notre sens aussi. On veut bien devenir semi-pro et professionnel dans la nationale et nationale 2, mais faut avoir les moyens. Et aujourd'hui, on les a pas. Mais quand tu parles Enfin, de pas toutes les équipes. quand tu parles de moyens, c'est quoi? C'est un parce qu'il y a quoi? Il y a un centre de formation. Enfin, ils aimeraient bien que chaque club ait un centre de formation, des structures d'entraînement. Il faut des structures d'entraînement, mais ça appartient à la ville. Le centre de formation, nous, on n'en a pas. Nous, c'est une association, donc c'est des budgets. Voilà, ils essaient de nous pousser vers du professionnalisme, ok, que ça soit dans les diplômes, que ça soit dans Oui, la formation des éducateurs. tout à fait, dans les diplômes, dans les statuts, dans les contrats, comme le contrat fédéral. Ça essaie de nous orienter vers le professionnalisme, mais à un moment donné, il y a des clubs qui arrivent parce que c'est des grandes villes, parce qu'ils ont de gros moyens financiers, et d'autres clubs qui sont un peu plus dans le dur parce que tout simplement, ils ont pas les reins assez solides pour pouvoir aller dans ce sens-là. Donc du coup, c'est vrai que c'est une question qu'on aurait voulu poser au président, mais est-ce que vous avez peur économique du futur pour le club? Je pense, enfin, c'est pas à moi de pouvoir dire Évidemment. comment est l'aspect économique des choses du club. C'est le rôle du président. Je sais que on va être impacté, comme tous les clubs, ça c'est une évidence. À quelle hauteur, je peux pas le dire. Comme je l'ai pu l'expliquer il y a 2 minutes, déjà que sur l'aspect économique, constamment dans le dur. Si en plus de ça, on nous enlève encore parce qu'il y a eu le Covid et qu'on a perdu un aspect financier supplémentaire, bon, ce sera encore plus dur. Voilà, on le sait, on en est conscient. Je pense que tout le monde est sur le même sur le même problème. Je vais même dire qu'il y a des clubs qui sont vraiment en grosse difficulté financière.
Nous, je pense qu'on va quand même s'en sortir parce que quand même on est un club qui a des finances saines. On arrive à gérer les choses le mieux possible, mais ça va être très compliqué. Est-ce que moi j'avais une question sur la fin de saison. C'est-à-dire que tes joueurs là, tu vas les d'ici le 30 juin les revoir. Jusqu'au 30 juin, tes joueurs, tu vas les voir ou tu vas pas les voir? Enfin, les voir. Imaginons un truc, ça y est, le déconfinement c'est terminé. Est-ce que tu fais des entraînements avec eux? Alors, déjà, par rapport au discours du président de hier, il dit que le 11 mai, c'est terminé. Nous, on sait, il n'y a pas de regroupement, tout ça, mais est-ce qu'on peut s'entraîner? Ça, c'est la première. Enfin, moi, personnellement, c'était pas bien clair son histoire. Pour nous, le 12 mai, est-ce qu'on peut retourner sur les terrains avec des gestes barrières, sans vraiment de contact? Voilà. Ça, j'ai aucune réponse aujourd'hui. Je pense que dans les semaines qui vont arriver, j'aurai sûrement des réponses. Maintenant, c'est vrai que mon rôle de coach, j'aimerais pouvoir reprendre au moins 15 jours avant de nouveau les laisser partir en vacances. Maintenant, si c'est reprise le 15 juillet, parce qu'on n'a pas le choix, je ferai ça. Je ferai ça parce que je pourrais pas dire à mes joueurs venez vous entraîner parce que j'entendais tout et n'importe quoi. Faut reprendre les entraînements, la compétition parce que sûrement leur équipe était peut-être bien classée ou mal classée. C'est pas clair. Et puis aujourd'hui, clairement, moi j'ai une grosse crainte, c'est de leur dire reprenez l'entraînement et que on ne sait pas, il y en a un d'entre nous qui l'a, on se le donne et que je sais pas, nos parents décèdent et ça je peux pas, j'ai cette crainte. Donc s'il faut attendre le 15 juillet, ben je sais que sur l'aspect sportif on sera impacté également, mais faut que les choses soient claires là. Donc j'espère que la Fédé va nous éclaircir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire, est-ce qu'on peut s'entraîner, à partir de quand et quand est-ce que le championnat va reprendre et à partir de quand, voilà. Nico? Est-ce qu'un arrêt si long pour les joueurs, c'est pas trop compliqué après de revenir à la compétition pour eux? Aujourd'hui, oui, même déjà aujourd'hui c'est déjà trop long. Maintenant ils ont un programme qu'ils doivent essayer de faire chez eux et un petit peu en dehors. D'arrêter 3-4 mois, c'est comme une grosse blessure, donc c'est sûr que tout le monde, si on est tous sur le même pied d'égalité, ben on aura tous le même problème, donc quelque part, pour l'éthique, ça passe, voilà. Mais oui, ça veut dire une préparation peut-être un petit peu plus longue, peut-être plus de matchs. C'est quelque chose qu'il faut réfléchir pour essayer d'apporter le plus de réponses le mieux possible. Et moi j'avais une question sur la gestion de groupe. Lors de l'éventuelle reprise en juillet, est-ce que ce sera les mêmes joueurs? Ce seront les mêmes joueurs, les joueurs? Parce que concrètement, tu peux, dans ces 4 mois d'arrêt, tu peux avoir des joueurs qui s'en vont, quoi. C'est du jamais vu. Donc aujourd'hui, je pense, ça c'est que mon avis, mais que les groupes pas trop changer. Voilà. Il y aura très peu de mouvements, déjà par rapport à l'aspect financier. Mais aujourd'hui, si j'étais joueur, je me dépêcherais vite de me mettre d'accord avec mon club. Parce que clairement, on sait pas du tout où on va. Tous les clubs savent pas où ils vont. Donc, je sais pas trop moi non plus où on va, mais il va falloir faire un effectif le plus rapidement possible. Donc l'incertitude est totale, on va dire. Peut-être quelque chose à rajouter, Nico? Moi, c'était plus une question générale pour sortir un petit peu de ce sujet-là, de ce sujet du coronavirus. Mais juste pour parler un petit peu du hier football. Vous avez pas loin de vous, Fréjus, vous avez aussi Toulon. Comment vous faites pour vous démarquer de ces deux clubs-là? Je sais pas si
si on peut se démarquer. Je pense que déjà les deux clubs que tu viens de citer sont deux gros clubs phares du Var. Maintenant, le HFC fait partie des équipes qui sont en N2 depuis de nombreuses années. Donc, chaque saison, c'est très difficile de rivaliser avec ces clubs. Après, bon, ben, on fait le travail le mieux possible. On essaie de trouver des idées, de recruter malin, de mettre des valeurs en avant, un état d'esprit d'équipe que peut-être d'autres clubs n'ont pas. Alors je dis pas c'est la solution miracle, je dis pas ça, mais je dis qu'il faut trouver d'autres idées, être créatif pour pouvoir faire le meilleur championnat possible. Et on peut s'apercevoir que malgré les moyens qu'on a, on arrive à battre pas mal d'équipes et on essaie de faire des bons championnats. Dans ce championnat-là qui est gelé, quelle équipe t'a le plus impressionné? De ton groupe, évidemment. Pour moi, c'est MDA. D'accord. J'ai trouvé un groupe très homogène avec un 11 de départ vraiment très fort, mais également, on va dire, 7-8 joueurs derrière qui sont du même niveau. Voilà, donc presque une vingtaine de joueurs qui ont un niveau national 2+. Et je pense qu'aujourd'hui, un groupe comme celui-ci aurait prétendu, si le championnat aurait continué, à monter en national. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter? De bonnes vacances? Est-ce que tu te sens en vacances? Dans ce confinement, on se sent pas en vacances? Pas du tout. Je travaille de chez moi. J'ai plein de choses à faire pour le club. Donc, bon, je suis entraîneur de la N2, mais j'ai d'autres casquettes. Donc, j'ai plein de choses à préparer pour la saison prochaine, en passant par des tableaux, par des organisations, par des budgets. Donc, il y a tout à faire. Après, bon, c'est pas les vacances. Pour l'instant, c'est pas les vacances. Les vacances, je les prendrai sûrement plus tard. S'il y en a, il y en a. S'il y en a pas, il n'y en aura pas. C'est pas grave. Le but, c'est d'être prêt au bon moment. Après, on essaie de pas trop tourner en rond. C'est sûr qu'à un moment donné, faut sortir la tête du foot et essayer de s'évader un petit peu. Quand on est à la maison, c'est pas spécialement facile. Donc, on va dire le jardinage, les choses comme ça. Bon, on se prend un petit peu pour un jardinier ou un bricoleur. En tout cas, merci d'avoir répondu à notre appel. Avec plein de choses intéressantes. On te remercie. Nico, également. Merci Sylvain, merci Lilian, c'était sympa. Ouais, c'est très sympa. À bientôt. Bonne continuation. À bientôt, salut. Merci.